Je me demande, drogue, ils vous ont donné là. Kadhafi, numéro combien ils vous ont donné? Vous êtes toujours prêts. Quand il dit, sortez, on va vous tuer, vous êtes dedans. Non. Comment tu peux accoucher ton enfant et puis tu le laisses devenir sacrifice d'un leader? Les mamans là, éduquez vos enfants. Éduquez, même tu peux aimer un enfant là, dis-lui la vérité. C'est parce que vous laissez trop de l'argent avec vos enfants. Et puis quand vous leur parlez là, ils n'écoutent pas. Et puis demain devient sacrifice de ces gens de personnes là. Ils n'ont rien donné à vos enfants. Vous-même là, ils vous ont rien donné. Vous avez mis votre vie entre parenthèses. Ils sont partis avec les sacs d'argent. Voici les crédits, hein, on leur a donné des milliards. Ils vous ont même pas bien donné. Ils vous donnaient un peu en jetant mendiant. Toi-même, tu vois pas la suite de l'argent parce que c'est de l'argent volé. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'argent qu'on vous donnait? Rien. Mangez pas qu'au four. Bois belais. Bois bière. Vos ventres là sont devenus, vous avez tous des maladies. Tellement ventre là était devenu comme ça. Parce que la bière, quelqu'un qui te donne la bière en récompense ça, il t'aime pas. Parce qu'il te donne une maladie. Merci pour ceux qui me mettent les trucs. Hein? Pomper les cœurs, hein. Sinon, là, moi, c'est pas mon problème, hein. Voilà. Hein? Quelqu'un qui paye que pas qu'au fou pour te donner. Il ne construit pas entreprise. Il ne construit pas, comme on dit, entreprise pour que toi ou bien ton enfant travaille. Mais il te donne pour aller t'arrêter dans les parlements. Oh, Alassane Burkinabé, il ne va jamais devenir président. Il va marcher sur nos corps. Il n'a pas marché sur des corps, hein, mais il est devenu président. Et puis toi, tu peux faire quoi? Et puis même, il va devenir président parce que c'est le peuple qui demande. Et c'est le peuple qui est élu. Voilà. Nous, ce n'est pas aller s'arrêter pour dire violence. Qui ne connaît pas la force de frappe du RHDP? Une machine qui est en place. Vous avez vu? Même le ministre, Cissé Bakongo, quand il s'arrête comme ça, puis il guette un quartier précaire, quand même tu sais qu'il a déjà une solution. C'est lui son président qui a ado. C'est son chef qui a ado. Vous avez peur de Cissé Bakongo, ado là, vous le sous-estimez. Quand Cissé Bakongo, il s'arrête, et puis il regarde un quartier précaire, toi-même tu sais que il n'y a pas l'homme qui peut l'empêcher. Il n'y a pas l'homme qui peut, comment on dit, attraper son bulldozer. Il vient, il fait son travail propre. Parce que c'est le bien des Ivoiriens, ça. Nous, on ne prend pas les milliards et puis vous laissez dans les ordures. Le RHDP ne prend pas des milliards et puis vous laissez dans des quartiers précaires. Ils vont casser, ils vont dédommager. Mais quand vous êtes malsains, vous êtes des malfrats comme votre leader, vous êtes des diffameurs, des menteurs, des manipulateurs. Mais si on vous fait du bien, tellement vous-même dans votre fond, vous n'êtes pas fait pour réussir, vous allez venir dire non, toujours en train de chanter négativement. Et puis toi, tu veux que le bonheur te localise. Quelqu'un te fait du bien, tu ne dis pas la vérité. Dieu va te localiser avec le malheur. Mais c'est ça qui vous arrive là. Vous marchez seulement, transpirez seulement. Vous avez toujours fait. Toujours quand vous ouvrez vos bouches, on dirait des oiseaux qui sont à la recherche de mille. Des gens qui ont toujours fait, on peut faire quoi avec eux? Tu le mets devant ton entreprise, il va te bouffer tout l'argent parce qu'il n'est pas habitué à travailler. On dit, votre capitaine dit, lui il s'est bagarré. Il est arrivé, il a fait prison numéro 1 parce que le résultat de ses bagarres, hein, il fait palabre. Lui son palabre il fait là, il défie Oufoué, ils l'ont foutu dedans. Il défie Ado, ils l'ont foutu dedans. Il a encore défié Ado, ils l'ont foutu à la haie là-bas. Maintenant, il a défié encore Ado parce que c'est pas lui qui avait gagné. Malgré il était à la présidence, ils sont allés se servir de la BCAO. Là, il a condamnation de 20 ans, dit il n'est pas sur la liste électorale. Et puis, qui allait écrire son nom sur la liste électorale? Il n'y a pas son garçon parmi vous. Parce que maintenant, ça va être du titre contact. On ne va plus caresser les mots. On a comme l'impression que quand on caresse, vous êtes content, vous vous sentez aimé, bercé ou bien truc. Non. Maintenant, ça va être de réciprocité. De la manière, lui, il va faire sortir les mots là. C'est comme ça, nous aussi, on va caresser les mots à son sens. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un vieux papa de 80 ans, tu viens, tu es assis devant, tu n'arrives même plus à t'arrêter. Il ne pouvait même plus se lever pour s'arrêter.
S'il n'y a pas de chaise derrière, il va tomber. C'est lui-là, il va piloter notre Côte d'Ivoire. Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est autant des zozos? Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui s'asseyent et puis elles mettent leur visage nu pour parler. Parce qu'elles aiment la vérité. Ce qu'elles voient là, c'est du factuel. Nous, on ne vient pas nous corrompre dans les rues. En inbox, non, il faut dire qu'Alassane a fait ça. Oh, il n'y a pas de trace. Non. Moi, ce que je vois, c'est ce que je dis. Pour vous dire que c'est pour le bien des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Je vais gagner quoi en venant diffamer, en venant dire ce qui n'est pas vrai? Oh, tout le monde, voici le temps des réseaux là. Tu tapes, Ado a fait combien de ponts? Ça tord. Tu tapes, il a fait quoi? Est-ce que les Ivoiriens sont pourchassés? Tu tapes, ça va sortir. Hein? La technologie qui est développée aujourd'hui, qui peut cacher le mal ou bien le bien. Mais vous, on vous voit. Qui ne vous voit pas en train de provoquer? Mais Ado n'est pas comme vous. Ado, il est trop esprit. Vous-même là, vous allez vous faire prendre dans votre propre piège. Donc, le papa qui ne peut même pas s'arrêter, 80 ans, au lieu de donner exemple aux enfants, au lieu de donner des conseils aux enfants, non, lui n'a pas ce temps. Hein. Vous allez entendre, écoutez, lui a son temps, c'est qu'il a créé. Et puis lui, c'est un donneur de leçons. Et voilà. Vous allez nous respecter. Les Ivoiriens doivent se faire respecter. Ne laissez pas des plaisantins venir jouer avec votre vie et votre avenir. On sait qu'il y a d'autres qui sont déjà tarés, ils sont bernés dans leur tête. Mais nous, on n'a pas de solution pour vous. Mais nous allons préserver la santé de d'autres et la vie de d'autres personnes. Ceux qui pensent que tant que Gbagbo ne sera pas président en Côte d'Ivoire, leur vie là ne va pas changer, c'est que ta vie ne va plus changer. Parce qu'il ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, il ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Un malheur pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne pense que venir se faire justice, venir faire règlement de compte. Si c'était un règlement de compte, là, c'est Ado qui était mieux placé pour faire règlement de compte. Parce que la tombe de sa mère a été profanée. Parce qu'il avait été pourchassé, sauté des clôtures. Lui, il a des traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait aux opposants à son tour? Aujourd'hui, ils vivent comme des rois sur son règne. Et puis vous allez venir nous faire avaler la vérité. Venez nous montrer ce qui vous fait de mal. Venez nous dire ce qui vous fait de mal. Vous allez nous respecter en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, là, on ne joue pas avec la vie, ni la santé de des Ivoiriens. Voici ça. Elle dit à M. Lago, voilà, que pour la prochaine sortie de Laurent Gbagbo, de prendre juste un petit bout de papier et puis d'écrire dessus peut-être pont, école, collège, l'eau, barrage, pour lui donner, pour qu'après tout ce qu'il aura dit là, qu'il puisse au moins lire ça pour que les Ivoiriens, pour une première fois, entendent des infrastructures venant donc du discours du président Laurent Gbagbo, si jamais il arrivait encore. Vous avez regardé tout de suite le reportage. Un monsieur est en train de porter une bassine en plastique sur la tête. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle Gbagbo. Et on peut dire que c'est la seule chose, après 10 ans de règne d'un président, c'est la seule chose qui porte son nom. Ça, il faut qu'il puisse convaincre au moins quelques Ivoiriens pour dire quand il va venir, il va faire mieux que ce qu'il a fait. Je m'arrête là. Eh non! J'ai dit, tous les balles sont prêtes tous les balles sont bien attirées actuellement là. Ça veut dire des bilans? Non, pas des bilans. On dit Gbagbo. Bassine Gbagbo, c'est vrai. Et puis, Fanko Yiri Gbagbo. Bilan de Gbagbo. Voici celui qui vous dit qu'il a fait la bagarre pour avoir que bilan cuvette pour laver le linge. Eh Allah, si la honte pouvait tuer. Il y a des gens, mais ils sont nés après la honte, ça se comprend. Tout ça là, ça fait partie de l'éducation. Quand ton éducation a été ratée, tu n'as plus honte. Ça veut dire,
Toi-même, tu dis, tu te contredis. Tu dis, tu te contredis. Et puis, tu ne regardes pas dans le rétroviseur. C'est triste. Mais Facebook est là. YouTube est là. Google est là. Cuvette Gbagbo. Voici bilan. Hein. Il dit, c'est bagarré. Lui, il sait prendre des coups. Il sait en donner. Donc, il a pris des coups. Il a pris des coups. Il a pris la prison. Il a pris les marches. Ils l'ont foutu dedans, gauche, droite. Et quand il a voulu rendre ses coups, il a créé Gbagbo. Cuvette Gbagbo. Voici souvenir de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Fankoyiri Gbagbo. Voici souvenir de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et puis, plein d'exilés Gbagbo. Voici souvenir de Gbagbo dans la diaspora. Des gens qui ont sacrifié leur vie. Votre leader est rentré, vous êtes dans l'Europe ici, là, vous êtes versé sans papier. Voici des gens, à cause de Gbagbo, voici ce qu'ils cherchent, hein, à donner des coups encore. Il aura plus d'exilés, ils vont dire qu'il y a des réfugiés, on va leur donner papier. Hey, c'est pas si vous allez avoir papier en Europe, qu'il y a guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire, parce que votre leader est là-bas. Il est en train de créer des slogans, trop c'est trop. Il est en train de danser les pata, pata, ma petite femme est belle. Donc il est là-bas, là, il n'y a pas de guerre. Parce que s'il y avait guerre, là, il n'allait pas s'asseoir pour dire, j'ai donné trop de coups, j'ai reçu des coups, moi, mais j'en ai donné, et puis, vous savez, non, on n'est pas là pour dire si je savais. Ton bilan, les jeunes, là, ils ne sont pas là pour suivre toi ta trace qui a été une trace négative pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Avec un bilan cuvette Gbagbo. Et puis les jeunes posent ça sur la tête. Tu ne trouves pas que c'est triste? C'est horrible. Souvenir de Gbagbo, c'est cuvette Gbagbo. Les coups qu'il a pris, déjà il voulait donner coup là. Rendre ses coups, c'est Gbagbo, il a pu inventer. Et puis ça, lui, on a donné cuvette marron. Après, on a eu les exilés. Après, là, ces exilés, malgré toute sa compétence, son parcours en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas trouver Gbagbo avec un truc qui porte majestueusement son nom. Nelson Mandela, vous ne trouvez pas que le nom Mandela, là, c'est sacré? Vous allez dire, Gbagbo est Mandela. Votre Nelson Mandela. C'est insulte à la mémoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela ne viendra pas s'asseoir pour voir des jeunes aller se donner en sacrifice. Encore créé. Nous avons eu 3000 Diouf en Côte d'Ivoire. Mais qui ne se soucie pas encore de tous ces propos qui sont mots d'ordre qu'il attend. C'est pour vous dire, lui, il ne donne pas de mots d'ordre. Parce qu'il a cru qu'il allait venir. Il a quand même, il raisonne quand même. Il a tout sa mémoire quand même. Il ne va pas, parce qu'il sera responsable de tout ce qui va arriver. Vous allez prendre votre responsabilité. Mais lui aussi, parce que le président a dit, hein, tout leader qui mettra un enfant au dehors, quand il était ministre, il a donné ça à la justice. Ce n'est pas quand il sera 3 fois, combien de fois président, tu vas venir jouer avec la tranquillité des Ivoiriens. Gbagbo Laurent, il a reçu son pari. Lui, il a tout gagné. Ses enfants ont tout gagné. Ses 2 femmes ont tout gagné. Toi, tu en as eu combien? Et puis, toi, tu trouves que ta vie là n'est pas précieuse. C'est pour aller donner à choses à protéger une vie misérable comme la vie de Gbagbo. Il vous a donné quoi? Des vies tristes comme ça? Des avenirs tristes? Vous n'avez pas pu finir vos études. Vous n'avez pas pu regarder, projeter votre avenir vers l'avant. C'est juste s'asseoir, non, tant qu'il ne sort pas, je ne donne pas un sens à ma vie. Maintenant, vous regrettez. Vous êtes devenu aigri. Parce que les autres, pendant que toi, tu avais mis ta vie en parenthèse, les autres sont en train de cavaler, chercher de gauche à droite. Comment ils vont donner un sens à leur vie? Et aujourd'hui, là, vous vous réveillez, ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal. Parce qu'à un moment de la vie, vous n'avez pas su choisir la direction, une bonne direction pour votre destin, votre vie.
C'est pas Adou encore qui viendra faire tout ça. Il a fait sa part. Il a mis les conditions pour que toi, tu puisses te prendre en charge. Si tu es resté là, les autres sont venus prendre. Vous patientez, quand d'autres vont venir procréer encore, vous allez aller faire. Hein? Hey! Bah, Laurent, quand on va commencer à donner les coups, personne ne va tenir ses bras. Hein? Il va se tenir correctement. Sans chaise derrière, sans canne ni béquille. Et puis les coups qu'il veut donner là, il va redonner. Eh non, le vieux là, il provoque. Mais on vous regarde. Les jeunes qui vous manipulent en bas là, les Kone Katina, Damana Pikas, chose à Awa Dombelo, chose, comme on dit, son beau-fils là, son ex-beau-fils, Stéphane Kipré, Odette Lourougnon avec son entourage, les démons là. Ils sont en train de vous... Ça veut dire, ton vieux âge là, il veut te foutre encore en tôle. Et ta petite femme, tellement elle veut devenir première dame de la Côte d'Ivoire, elle, quand elle se regarde, première dame de Côte d'Ivoire là, la place de la première dame de Côte d'Ivoire là, elle ressemble à la première dame de Côte d'Ivoire. Tu as devenu légalement ma femme. Faut pas faire raisonner ton mari. Hein. Ne fais pas raisonner ton mari. La soif de première dame que tu as là. Simone Gbagbo, elle a appris de ses erreurs. Mais toi, tu as eu la vie sain et sauve. Maintenant, tu reviens parce que vous voulez encore compter les djoufs en Côte d'Ivoire. On vous regarde. Ton mari, il parle là. Toi, tu es conscient. Nous, on peut dire, lui, là, début d'Alzheimer. Mais toi, tu as toutes tes facultés en place. Mais tu le vois, tu ne dis rien. Vous êtes mariés légalement. Hein. Les bêtises qu'il fait là, c'est partagé en deux. Hein. Parce que le meilleur est pour le pire. Le meilleur est pour le pire. Quand il fait le pire là, quand on va venir le choper pour le pire là, toi-même tu vas aller parce que vous êtes mariés légalement. Donc vous avez fait bien commun. Donc s'il y a malheur là, c'est bien commun. Bonheur que vous profitez là, c'est bien commun hein, parce que tu profites de son bonheur actuellement là. C'est l'argent que le président a laissé là. Vous profitez vous deux. Quand on va venir le choper là, vous allez aller profiter de ça au bâtiment C aussi. Parce qu'il pense qu'il n'y a pas place des vieux en prison. Quand il aura un blessé ou un djouf, vous deux là, vous allez aller répondre. Parce que Laurent Gbagbo, il n'a pas le monopole sur la vie des enfants en Côte d'Ivoire. En 2000, quand ils ont barré le nom, et puis ils ont pris gomme même hein, pour barrer le nom de Ado sur la liste électorale. Plus 15 personnes sur la liste électorale. Mais Ado a dit quoi? Il n'a pas fait de ça. Tu as coup, je peux te donner coup. Tu fais ça, je peux te faire ça. Il s'est rangé. Il a dit à ses militants, retournez. On laisse le temps aux choses. Il n'a pas dit, sortez, venez donner des coups. Sortez, venez faire ça. Non. Il est resté sage. Parce que il tenait à la vie. C'est ceux qui sortaient là, ils tenaient à leur vie. Mais comment? Lui, tellement il pense à lui seul qu'il oublie même que ses enfants-là, c'est un jour l'avenir de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Il est là. Il pense qu'à sa petite personne, parce que ce n'est pas une grande personne, lui, il est une petite personne. Quelqu'un qui réfléchit que au bout de... Sa réflexion se limite qu'au bout de son nez, c'est une petite personne. Les enfants d'autrui. Tu as enterré leur vie et leurs armes dans Canaries. Donc quand tu dis, oh, ils sont prêts à sortir. Tu ne trouves pas que c'est triste? Tu ne trouves pas que c'est triste? Et ces enfants, vous acceptez ça. Qu'il y a eu 3000 et quelques, lui-même il dit que c'est plus. Mais quand il voit vous les sacrifier comme ça, là, vous voulez encore aller vous donner un sacrifice. Parce que quand vous allez vous attaquer aux forces de l'autre, parce qu'il dit qu'il va donner le point d'ordre, il est en train de tourner autour de mots d'ordre. Il sait qu'il y a un garçon en Côte d'Ivoire.
Il pense que c'est Ofoué qui était là. Ofoué qui est là ou bien Guéhi qui est là. Il sait très bien qui a Ado. Soro sait très bien qui a Ado. Afingesan sait très bien qui a Ado. Comment on dit? Le Chakadjan, Tidiane Tian, sait très bien qui a Ado. Lui-même, il est rentré en mode avion là. Il pense que la politique ivoirienne, c'est en France ici. Non, Côte d'Ivoire est bon. Ayan Kainta, Côte d'Ivoire est trop doux. Voilà, Bago Laurent. Le monsieur qui sait se bagarrer avec les phrases et les mots. Lui, il a eu 50 milliards. Il n'a pu faire rien faire avec ça. La Côte d'Ivoire, plus de 6 milliards de dollars débloqués pour plan national de développement. Dites-moi, il n'y a pas eu de développement en Côte d'Ivoire? Ça, c'est le temps d'Adossa. Lui, il a eu 50 milliards. Il n'a rien fait avec. Il n'a pu rien faire avec. Même offrir un petit marché dans le village de sa maman, il n'a pas pu faire. Même procurer un centre de santé dans le village de sa mère, il n'a pas pu faire. Tout le temps, eux, ils crient. On n'a pas de route pour aller au village. On n'a pas de route. On n'a pas de ça. On n'a pas de marché. Il a failli Ado. Dans son petit prêt qu'il a pris là. Là où il devait continuer là. Il était obligé de tout reprendre. Encore donner choses. Voir les blessés de guerre. Les veuves. Comment on dit. Les déshérités. Comment on dit. Les enfants. Les orphelins. Tout ça, ce n'était pas un retard. Aussi, lui, petit agent qu'il avait eu là, d'après lui, il a pris, il voulait garder, s'il gagnait, il allait commencer à travailler. Cet agent est rentré où? Qui vient nous faire le bilan de ça? Les comptes aussi? On appelle voleur, braqueur. Braqueur! Et puis, ça ne chauffe pas. Braqueur, c'est braqueur. Voleur, c'est voleur. Et ça ne chauffe pas. Parce que lui-même, son vol là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Quelqu'un qui vient au pouvoir, il n'avait rien. Et puis aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires. Son gendre est compté parmi les milliardaires. C'est pas des voleurs. Voleur, c'est voleur. Il ne peut plus être président en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à leur répondre. Voilà. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et puis vous là, avec ceux qui veulent aller se bagarrer, ceux qui veulent l'accompagner pour aller faire sa bagarre là, il se met dedans, bien dressé. Il faut qu'il se tienne debout. Parce que nous, on ne veut pas se bagarrer avec quelqu'un qui est assis dans un fauteuil. Non? Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on dise on s'attaque à un plus faible que nous. Non. Nous, on veut être... Tu t'arrêtes, je m'arrête. Et puis, on se mesure la poitrine. On ne peut pas s'attaquer aux handicapés. Après, ils diront qu'on s'attaque à un plus faible que nous. Nous, on ne s'attaque pas au plus faible que nous. Non. Il va se tenir debout. Mais pas avec les enfants des gens. Hein. Lui-même, sa femme,